On en reparle ici comme ailleurs. Pourquoi ne pas opter, si vous n'avez pas encore fait votre liste, là je m'adresse aux plus jeunes et aux parents qui sont chargés de satisfaire cette liste-là, pourquoi ne pas opter pour des jeux écolos? Isabelle Boulot vous a justement trouvé des jeux qui viennent en plus de remporter un concours organisé par la Fédération française des industries du jouet. C'est le top du top, regardez. Ce sont les coups de cœur de l'année, élus par des enfants, des parents et des médias. Ces jeux sont parmi les lauréats des Étoiles du Jouet 2016, des jeux écologiques made in France. Le premier, BioViva, est conçu par une petite entreprise de Montpellier. Le principe de ce jeu est de découvrir des tas de choses sur la nature et d'identifier des lieux sur le planisphère. Il y a 3 types d'épreuves. Une épreuve de questions sur la nature en général, une épreuve de géolocalisation où on doit découvrir des lieux, et une 3e épreuve où on doit faire deviner des animaux grâce à des pictogrammes. Notre philosophie, c'est d'aider les petits et les grands à prendre conscience de l'intérêt à préserver l'environnement. Le jeu est le meilleur vecteur pour ça, puisqu'il permet d'apprendre tout en s'amusant. Nos jeux sont écologiques car ils sont éco-conçus. Nous n'utilisons pas dans nos jeux de produits issus de la pétrochimie. Nous utilisons des encres à base végétale. Nous maximisons les formats de papier pour éviter les chutes inutiles. Il n'y a ni pile ni colle dans nos jeux. Tous les papiers utilisés sont des papiers recyclés issus de forêts durablement gérées. Autre lauréat des Étoiles du Jouet, le jeu de construction Clip-It, conçu par 2 architectes, eux aussi montpelliérains. Notre petit jeu, c'est une petite pince en plastique recyclé qui va permettre d'assembler tous les bouchons les uns avec les autres, les bouchons d'usage courant comme le lait, le soda, etc. et de pouvoir faire des fresques en tout genre. On a notamment sorti un clip 3D qui, lui, va permettre de dessiner en 3 dimensions. C'est écologique parce que, d'une part, les clips sont faits 100% à partir de bouchons recyclés. Et d'autre part, on va faire ce qu'on appelle du surcyclage, c'est-à-dire qu'on va donner une nouvelle vie à un objet qui est destiné à partir à la poubelle. On parle ici du bouchon. Au lieu de le jeter, à la fin de son usage, on l'utilise comme un jeu. Et on va assembler les bouchons les uns avec les autres avec nos clips. Notre jeu est un outil pédagogique dans la mesure où dans les écoles, il s'en sert par exemple pour l'apprentissage de la lecture. Les instituteurs vont écrire des lettres sur les bouchons et les enfants vont venir clipper les bouchons les uns avec les autres pour reconstituer des mots. On est partenaire d'une association de collecte de bouchons qui s'appelle les Bouchons d'Amour. Nous lui achetons des bouchons. Avec ces bouchons, nous fabriquons des clips. Comme nous fabriquons des clips, nous allons sensibiliser les enfants au tri. Ils vont donc collecter des bouchons chez eux pour pouvoir jouer avec nos clips. Et lorsqu'ils vont se lasser du jeu, parce qu'un jour ils vont grandir forcément, on leur demande de rendre leur collection de bouchons à la même association. On travaille comme ça en économie circulaire. Ce jeu, il nous apprend des choses sur la géographie et il est bien. On peut apprendre des choses sur les plantes, sur les fruits, les animaux. On peut jouer tous ensemble et c'est pour les petits et les grands. Du coup, c'est bien. J'aime ce jeu parce qu'on peut construire, on peut créer tout ce qu'on veut avec des choses recyclables. On peut construire presque tout ce qui est magique. Et c'est un petit peu facile. Et après, c'est super bien. Dans la hotte du Père Noël, il ne devrait y avoir que des jeux écologiques comme cela, en plus made in France, et qui ne coûtent pas plus cher que la concurrence asiatique. C'est à nous, consommateurs, de faire les bons choix.